Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Salut à tous, je suis Dr Plaisir Moanda. C'est un plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines. Et comment est-ce que vous allez, vos activités, votre famille, votre vie chrétienne, votre foi en Christ. Et pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, cette vidéo, c'est pour vous. En fait, c'est pour tout le monde. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne à partir d'aujourd'hui afin que vous recevrez toutes les vidéos qu'on aura à faire. Et puis, je vous encourage également à partager les vidéos, partagez-les, parce que si vous les partagez comme ça, beaucoup d'autres personnes vont pouvoir regarder la vidéo afin qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous parler un peu de mon appel parce que je commence à faire des vidéos concernant la sanctification, le lait spirituel. Mais qui suis-je? Qui suis-je? En fait, on va parler aujourd'hui un peu de moi. Et c'est pas égoïste parce que quand on parle pour Dieu, on doit s'identifier parce qu'en Christ, il n'y a pas de vie cachée. Dès qu'on a dès qu'on a reçu l'appel, on n'a plus de vie cachée. Notre vie est désormais publique et il faut l'accepter même si ce n'était pas notre volonté, notre but dans la vie. Ça ne faisait pas partie de mon projet et d'être sur YouTube, de faire des vidéos. Non, c'était pas ça. Il y a moins d'un an de cela, vous m'auriez dit que j'allais faire des vidéos. Je vous aurais répondu non, c'est pas vrai, c'est pas possible parce que c'est pas mon but dans la vie en fait. J'avais pas du tout ça dans ma tête et comme plan. Et aujourd'hui, je vais vous en parler un peu de mon appel, également de la raison, des objectifs de cette chaîne YouTube. Je suis Dr Plaisir Moanda, je suis haïtienne de nationalité et je suis née dans une famille dont je suis l'unique. Moi à vivre, moi c'est un docteur. Moi suis un docteur spécifiquement pédiatre. Je suis spécialiste en pédiatrie il y a un an de cela. En fait, pourquoi je dis que parler de moi un peu, c'est parce que le plus souvent, quand on parle de la sanctification, une personne qui parle de la sanctification doit avoir une relation intime avec le Seigneur. Tu vis dans la sanctification, ce n'est pas pour toi. Tu as changé de nature, tu es devenue chrétienne. Maintenant, ta vie, même si on vit caché, parce que la vie chrétienne est une vie intérieure qui va s'extérioriser. C'est par surprise, moi aussi, je ne m'attendais pas à recevoir l'appel de Dieu en tant que célibataire et bien entendu, qui vit pour le Seigneur, mais je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas de plan et pour prêcher l'évangile, pour parler de Dieu comme ça, dans mon église, c'est vrai que j'ai l'habitude d'enseigner la parole de Dieu parce que je suis monitrice dans mon église. Mais il y a plusieurs années de cela, je n'ai pas enseigné à cause de la médecine. Je faisais ma spécialité, ça a pris tout mon temps. Donc, je n'avais même pas le temps d'aller à l'église, sincèrement. Et malgré ce manque de temps et d'être toujours dans les services dominicaux, d'avoir une activité à l'église, ça m'a pas empêché vraiment d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Le plus souvent, on a des excuses, puisque je ne vais pas à l'église tous les dimanches et je ne peux pas avoir une relation avec le Seigneur. Ceci ne veut pas dire que si tu as le temps vraiment d'adorer le Seigneur tous les dimanches, de le faire. Mais ce qui compte vraiment, c'est ta relation. C'est ta relation, ta communication et ta vie sanctifiée. Parce que vivre, le plus souvent qu'on voit les médecins, on voit des gens et des super héros. Bon, c'est vrai qu'on est des personnes qui sauvent la vie des gens. En fait, on guérit les gens, c'est Dieu qui sauve. Mais
on doit, qui que tu es, par exemple, la parole de Dieu dit, et il ne fait exception de personne. Dieu appelle tout le monde. Une fois que tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es appelé, en fait. Tu es appelé à parler de Dieu. Mais moi, j'avais pas ça en tête comme ministère, parler de Dieu sur YouTube, tout ça. C'était pas, et ça faisait pas partie de mon plan de vie. Mais le Seigneur m'a appelé pour parler de lui, afin que je sois une source et où j'encourage les chrétiens, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, de devenir chrétiens. Si aujourd'hui tu n'as pas encore fait le choix de servir le Seigneur, de choix de Christ, parce que Christ a déjà choisi puisqu'il est mort pour toi. Dans Jean 3,16, on a parlé que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu a donné son Fils unique, c'est pour l'amour, pour nous, toi et moi. Il nous aime. Donc cet amour, et il faut répondre à l'appel de cet amour. Il faut choisir de répondre à cet appel. Moi, j'ai choisi de répondre à l'appel, non seulement de devenir chrétien, mais aussi de parler, de répondre. La voix du Seigneur m'appelle et il me dit, vas-y, parle de la sanctification à la jeunesse, aux chrétiens, et parce que le Seigneur veut bénir cette génération. Cette génération doit être bénie. Et pour être bénie, il faut qu'on soit sanctifié, il faut avoir une intimité avec le Seigneur parce que notre destinée, il a notre destinée entre ses mains. Et une fois qu'on change de maître, par exemple, si tu ne sers pas le Seigneur, tu sers le diable de toute façon, même si tu n'es pas conscient, mais tu as fait un choix qui n'est pas bon pour ton avenir, non seulement sur la terre, mais éternel. Et aujourd'hui, j'ai répondu à l'appel. Ça n'a pas été facile pour moi, parce que me voir sur YouTube, et ça n'a pas été facile pour moi de penser que voilà, on va me voir, tout ça. J'aime ma vie privée en fait. J'aime ce que je fais en tant que pédiatre, ma vie et en tant que professionnelle de santé, je suis épanouie dans ce que je fais. Donc pour moi, c'est une grande surprise, comme pour beaucoup de mes proches aussi. Et c'est une surprise et j'ai répondu. Dans cette chaîne, on va commencer avec vous de votre nouvelle naissance en Christ jusqu'à atteindre ce niveau de maturité dont le Seigneur veut qu'on soit, parce que dans Hébreux 12, verset 14, il dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Et ça, c'est quelque chose qui doit nous amener vraiment à réfléchir, puisque je vais à l'église tous les dimanches. Est-ce que ça va me rapprocher du Seigneur? Oui, mais est-ce que ça fait de moi un chrétien sanctifié? Point d'interrogation. En fait, pourquoi je vous parle aussi de la nouvelle naissance? Parce que pour être né de nouveau, je vous encourage à regarder cette vidéo que j'avais faite sur la nouvelle naissance, le lait spirituel. C'est très important en tant que nouveau-né en Christ si vous venez d'accepter d'avoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Et c'est très important de faire le choix. Une fois faire le choix, on ne doit pas rester au stade d'enfant. On doit grandir pour devenir des fils et des filles du Seigneur et de l'Éternel des armées. Parce que le plus souvent, quand il y a des choses qui retardent notre développement, notre maturité dans le Seigneur. Il y a des choses qui ne vont pas nous permettre de grandir dans le Seigneur. Par exemple, moi-même, quand je reçu l'appel, je dis, voilà, mais Seigneur, je n'ai pas d'église en ce moment parce que j'ai passé 2 ans à ne pas aller à l'église parce que j'avais pas le temps. Je faisais tout le temps des gardes à l'hôpital. J'étais toujours fatiguée. Le dimanche, j'étais de garde, donc je pouvais pas vraiment aller à l'église. Donc, j'avais pas de pasteur, j'avais personne.
Mais dans ma chambre, quand j'ai le temps, qu'est-ce que je fais? Je vais sur YouTube, j'écoutais des messages et ces messages m'ont beaucoup fait grandir. Et là, ma relation avec le Seigneur, par surprise, ça a bien grandi, bien grandi, bien grandi. Donc, pour vous dire que le fait d'aller à l'église, c'est bien, mais ce qui est important, c'est ta relation. Parce que le Seigneur ne tient pas compte et de nos habits, de nos beaux, belles costumes, de nos talents psychiques, des talents que j'aime beaucoup. Ça n'impressionne pas du tout le Seigneur. Tout ce qui l'impressionne, c'est ta vie sanctifiée. Tout ce qui impressionne Dieu, c'est ta soif de le connaître. Ensuite, donc la surprise pour moi, c'est parce que je me sentais pas vraiment disposée ni disponible pour ça en fait. J'avais pas l'église. Quand le Seigneur m'a dit, vas-y, parle de la sanctification à la jeunesse, je dis, mais comment? Parce que le coronavirus, l'église est fermée et puis en tant que jeune, et me retrouver devant un pasteur pour lui dire, bon voilà, le Seigneur m'a dit de parler de la sanctification de son église, m'a dit, jeune, sanctifié. C'est ça, j'ai dit, wow, mais comment je vais parler de la sanctification? Parce que vraiment, aucune église n'allait m'accepter en tant que jeune pour parler de la sanctification. Parce que le plus souvent, on doute des célibataires. On croit que tous mènent une vie de désordre, une vie non sanctifiée, qu'on n'est pas vraiment en contact avec le Seigneur. Mais voilà, le Seigneur m'a appris. C'est pour ça que je suis sur YouTube, vous parler du Seigneur, je pourrais vous parler de tas de trucs qui ne concernent pas la Bible, qui ne concernent pas Dieu, mais qui concernent la médecine. Mais pourquoi ça? C'est parce que tout simplement, j'ai répondu à l'appel. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est pour vous dire que l'important, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Même si tu n'es pas disponible tous les jours pour aller à l'église, mais ta relation, notre vie chrétienne, ça commence vraiment dans notre chambre. Oui, c'est là dans la chambre que ça commence. Parce que c'est dans ta chambre que tu vas avoir ta Bible. Il y a des gens qui me voient maintenant, ils vont dire, bon, voilà, elle est comme ça. Elle parle de Dieu comme ça, elle est chrétienne. Et je pense qu'elle était tout simplement médecin, tout ça, mais elle est chrétienne. Mais ce sont pas des choses qu'on montre. Quand on lit la Bible, on ne va pas dehors, on prend notre Bible, on ouvre afin que tout le monde voit qu'on lit la Bible. Non, dans ta chambre, en lisant la Bible, les écailles vont tomber. Les écailles, quand je parle des écailles, et si on prend l'exemple de l'apôtre Paul qui a été appelé, et il a passé 3 jours sans rien voir du tout. Mais ces écailles qui ont tombé, moi je peux dire que sa connaissance vraiment, la connaissance vraie, réelle, la vérité, c'est Christ. Le Seigneur Jésus lui a lavé les yeux. En fait, les écailles ont tombé afin qu'il voit vraiment qui est le vrai Seigneur, qui persécutait l'Église. Quand quelqu'un persécute l'Église, c'est le Seigneur lui-même que tu persécutes. Alors, Paul était vraiment quelqu'un qui était contre l'Église, qui combattait l'Église, qui était là quand on tue, qu'on frappait et les chrétiens, les apôtres, et le Seigneur Jésus l'a appelé. Donc, ce qui est important, c'est la soif en cherchant à connaître. Connaître qui? Connaître le Seigneur. Pourquoi? Afin que notre vie change. Et malheureusement, dans nous en pile nous prend plaisir à aller à l'église tout simplement. Nous finissons avec Bible dimanche, nous prenons, nous mettons la valise. Ensuite, nous tentons dimanche encore, nous retourner pour nous manger Bible. Ça pas fort grandi. Ça pas fait personne grandir parce que imagine-toi tu manges 2 jours ou bien 3 fois par jour. Est-ce que si tu manges une fois par semaine, est-ce que tu vas pas être malnutri? Oui, mais mourir de la malnutrition. Donc c'est le même quand tu es chrétien, tu dois avoir une relation franchement connectée avec ta Bible. Même si tu n'es pas asthmatique pour avoir une pompe partout, et ça veut dire tu as une Bible dans ta chambre, tu as une Bible dans le salon, tu as une Bible dans ton bureau pour le travail, bien à l'université, tu as une Bible dans ton sac. Mais tu peux essayer vraiment, il y a le téléphone, j'ai une Bible dans mon téléphone.
Même si ma Bible d'étude est vraiment grosse, énorme, je ne peux pas la porter tous les jours, mais dans mon téléphone, dans ma tablette, j'ai une Bible. Télécharger une Bible parce que quand tu as le temps vide, tu peux lire la Bible. Donc c'est ça qui va t'aider vraiment à grandir. Parce que le Seigneur Dieu lui-même ne prend pas plaisir à des gens qui ne grandissent pas. Ok? Tu manges tous les jours, tu lis la Bible tous les jours. Ok? Pour grandir spirituellement. Donc les choses spirituelles et les choses physiques sont vraiment liées. Ok? Ensuite, comment on connaît Dieu? On connaît Dieu, c'est dans sa parole. Et parce que dans Matthieu aussi, le Seigneur dit, vous avez dit que vous avez prophétisé à mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez guéri des malades en mon nom, mais ils vous diront dehors, je ne vous ai jamais connu. Ça m'a frappé quand je lisais ce verset il y a quelques années. Imagine-toi, tu fais des miracles, tu prophétises, tu fais toutes ces choses, tu fais des sacrifices, tu vas à l'église. D'ailleurs, le fait tout simplement d'aller à l'église, c'est du temps. Donc, imagine, tu arrives à l'église, tu as perdu le temps de te réveiller très tôt, de t'habiller. Ensuite, tu arrives à l'église, tu prends ton téléphone. Ce n'est pas la Bible que tu lis, mais tu joues. Mais pourquoi ne pas rester chez soi? Pourquoi venir perdre son temps comme ça à l'église si ce n'est pas pour prier, si ce n'est pas pour adorer le Seigneur, si ce n'est pas pour écouter la parole qui va nous faire grandir. Donc, on va connaître le Seigneur, ce n'est pas par la distraction. C'est vrai, maintenant, on vit dans un monde où il y a la distraction, c'est partout. Si tu n'as pas vraiment un objectif dans ta vie, tu peux perdre ton temps sur Internet à ne rien faire. Mais Dieu lui-même nous demande du temps. Il faut consacrer du temps au Seigneur afin qu'il nous parle non seulement concernant notre vie éternelle, mais aussi notre vie terrestre, parce qu'il y a beaucoup qui passent à côté de leur vie, à côté du plan de Dieu. Même si tu es chrétien, tu peux passer à côté de ta vie, à côté de ta destinée, parce que ta destinée, c'est quand tu rentres, tu vas rentrer dans ta destinée, c'est quand tu acceptes vraiment d'entendre la voix du Seigneur te parler. Il va te dire, bon, voilà quel plan j'ai pour toi. Bien que la médecine dit, ou bien les gens disent que, et voilà, le sexe est physiologique, c'est comme manger et boire, non. Toi-même, tu es chrétien, tu es célibataire, tu dois être pur pour le Seigneur, garder vers l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. C'est un célibataire qui vous dit. Et je ne vous raconte pas des salades. C'est la vérité, avec l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas pouvoir franchir cette étape afin, une fois marié, que tu sois libre d'avoir des relations sexuelles partout que vous voulez. Ce message, aujourd'hui, c'est pour toi. Et qui a reçu l'appel de Dieu, qui refuse de répondre à cet appel, moi j'ai répondu, toi aussi tu dois répondre à ton appel. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour t'appeler, il t'appelle pour une mission, et cette mission a à voir avec les âmes. Il y a des âmes dans le monde qui souffrent et qui veulent entendre parler de Dieu, qui veulent vraiment Dieu dans leur vie. Mais toi, tu es là comme Père Sentinelle pour aller prêcher, il dit dans sa parole, aller par tout le monde, faites des disciples. Il faut faire des disciples pour le Seigneur. Qu'importe ton âge, dès que tu reçois l'appel, il faut que tu répondes afin que des âmes soient sauvées, afin que des vies soient sauvées. Parce que les âmes pour le Seigneur, il dit dans sa parole, on ne connaît pas le prix d'une âme. L'âme pour le Seigneur, c'est essentiel que ton mariage, toi-même qui pleures tous les jours, pour ton mariage, tu es célibataire, tu pleures tous les jours. Mais Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu ne le fais pas. Et tu attends ton mariage. Mais ton mariage n'est pas plus important que l'appel de Dieu. Oui, Dieu veut qu'on soit marié, mais marié selon sa volonté. Parce que quand tu penses en tant que célibataire que tu es seul, ta vie est finie, tout ça, mais il y a des mariés qui veulent être divorcés, ok, parce que leur vie, c'est merdique. Ok, excuse-moi. Oui, donc c'est ça en fait, c'est répondre à appel là. Répondre à appel là. Et moi répondre ou répondre tout. Mon mission, c'est répondre parce que non, il y a plus important que tout ça qui existait, l'offre chrétien. Ok? Ensuite, bon Dieu peut nous bénir nous, mais pour le bénir nous,
lorsque on a un plan bon Dieu, l'on trouver bénédiction. Comme j'ai une bénédiction en abondance, cap tomber tant pour la pluie sous tête, pour recevoir bénédiction. Parce que c'est sainteté marcher avec bénédiction. Sainteté marcher avec aussi bénédiction. Parce que le plus souvent, on croit que les chrétiens, et une fois, un qui dit, un chrétien, il dit, un chrétien, il dit que ça, oh, t'es tout qu'on marée, t'es tout marée. Ou non, oh, comme si on a, peut-être marée ça, non. Peut-être moi pas marié. Mais ma suis Seigneur. Il dit pour nous dire, je dis à que les remèdes, il veut nous, mais il faut qu'on ait dans la ligne sanctification. Parce que c'est là lui-même nous allons aller dans la gloire avec lui. C'est une identité pour nous gagner. Mais nous ne pouvons pas sanctifier tête nous pour que nous, c'est parce que c'est esprit qui l'a sanctifié. Et j'invite à regarder l'autre vidéo afin que vous soyez capable suivre training, suivre comment pour nous vivre sanctifié, routine nous célibataires, tout ça et tout ça. Nous pour nous parler. Sous chaîne, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. God bless you.